Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Yoshua de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà, Nicodème représente beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de nos, n'est-ce pas, frères et sœurs. Et Anne parlait des bases. Et, vous savez, Yeshua ici a donné un enseignement de base à un grand docteur d'Israël. Parfois, nous tombons dans le piège de chercher des grandes révélations, n'est-ce pas? L'hébreu, le grec, tout ça, là, c'est bien. Mais les bases, là, ça, ce sont les enseignements auxquels nous devons nous attacher. Et surtout que quand on parle de la réformation des églises, il faut revoir les fondements. Et on a parlé cette semaine de la grâce, on a parlé hier du salut, tout ça. Et, gardez vos questions tout à l'heure, vous allez les poser par rapport notamment à la double prédestination, mais je n'ai pas oublié. Et j'ai vraiment eu à cœur dans la prière de partager avec nous cet enseignement, parce que beaucoup de gens, comme vous le savez, vont en faire. Ils sont chrétiens de nom, ils sont chrétiens par tradition et par accident pour certains, et alors qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Et je vous assure que beaucoup vont en enfer. Beaucoup. Parce que nous sommes, il y a beaucoup de mélange. Le péché, les sentiments, tout ça. Donc, et voilà. Donc, Jésus nous dit ici, va avoir un dialogue avec une discussion sur la parole avec cet homme, Nicodème, qui était un grand docteur et qui devait avoir près de 60 ans, plus de 60 ans, parce qu'à l'époque en Israël, les docteurs, n'est-ce pas, n'étaient pas des enfants. C'est pour cela que Jacques dira dans Jacques 3 que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. Parce que l'enseignement est lié à l'expérience. Donc un enfant de 10 ans ne va parler de l'expérience chrétienne parce qu'il est tout jeune. Donc vous voyez, donc Nicodème avait de l'âge, il avait plus de 60 ans. Donc il avait beaucoup d'expérience. Et on nous dit que cet homme va voir le Seigneur vers la nuit et lui dit, Rabbi, donc il reconnaît que Yeshua était un grand enseignant, Rabbi, maître. Nous savons, il n'a pas dit moi je sais, mais nous savons, mais n'est-ce pas, collègue et moi, nous savons que tu es un enseignant qui vient de Dieu. Et vous savez, Jésus va tout de suite aller à l'essentiel. C'est quoi? La nouvelle naissance. Vous voyez, on a parlé de la grâce, on a du salut. Donc, ce soir, on aborde le sujet de la, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Ou avons-nous simplement fait une adhésion intellectuelle à un groupe de personnes, à une assemblée locale, à une personne? Et Yeshua dit d'emblée à Nicodème, en vérité, c'est-à-dire ainsi dit l'Éternel.
cette expression a remplacé, n'est-ce pas, ainsi dit l'Éternel. En vérité, je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. C'était un message nouveau pour ce grand docteur d'Israël. À l'époque, il y avait deux grandes écoles rabbiniques, mais on ne parlait pas de la nouvelle naissance. Et si on parle de la nouvelle naissance, il y a une autre naissance donc qui est ancienne, bien sûr. Le Seigneur parle de la naissance d'esprit et de la naissance physique, charnelle. Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc ça c'est la première naissance, bien sûr, la naissance charnelle. Et Yeshua va faire une analogie, une comparaison, n'est-ce pas, un parallèle entre la nouvelle charnelle, physique, et la naissance spirituelle. D'accord? Et regardez bien, pour qu'il y ait une naissance charnelle, il faut qu'il y ait une semence. Il faut qu'il y ait la semence, c'est-à-dire le sperme, d'accord? Dans lequel il y a près de 400 millions de spermatozoïdes. D'accord? Et dès l'instant où il y a une rencontre, dès que les spermatozoïdes sont lâchés, les 400 millions de spermatozoïdes courent vers l'ovule. Et bien évidemment, comme vous le savez, un seul arrive à atteindre l'ovule. Dès qu'il dès qu'il est rentré dedans, il barricade. D'accord? Il ferme toutes les portes, en gros. Et les autres meurent. D'accord? Donc, la naissance physique, c'est la rencontre entre deux personnes, l'homme et la femme. Donc, il y a la semence. Et vous avez vu dans la parabole du blé et de l'ivraie, nous sommes comparés à la semence, sperma, en grec, sperme en français. Et cette semence-là que nous sommes, sur le plan spirituel, c'est la parole. Donc pour qu'il y ait naissance spirituelle, naissance d'esprit, il faut qu'il y ait la parole, bien sûr. Alors vous comprendrez pourquoi l'ennemi attaque justement la parole de Dieu, la sainte doctrine. Et regardez dans la parabole de 4 terrains dans Luc chapitre 8. Nous allons dans ce passage parler de 4 types de naissance. D'accord? Spirituelle. Luc chapitre 8, verset 4. Verset 15, si quelqu'un peut nous le lire. Luc chapitre 8, verset 4. Or, comme une grande foule de peuple s'assemblait, et que plusieurs... C'est quelle version ça? C'est le second. Le second. Or, comme une grande foule de peuple s'assemblait et que plusieurs venaient à lui de toutes les villes, il leur dit en parabole, un semeur sortit pour semer sa semence, et en semant, une partie du grain tomba le long du chemin, et elle fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Et une autre partie tomba sur un endroit pierreux, et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et étant levée, elle rendit du fruit, 100 pour 1. En rendit du fruit 100 pour 1. En disant ces choses, il criait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais il en est parlé aux autres en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ok, très bien, merci. Vous avez vu, la nouvelle naissance est un mystère. Hein, donc Yeshua dit ici, parce que
dans Luc chapitre 8, ici, il est question de la nouvelle naissance, bien sûr. Et il dit que les apôtres avaient la grâce de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et Nicodème, c'est normal qu'il n'ait pas compris ce mystère, hein, la nouvelle naissance. Donc on a parlé de la naissance physique d'abord, donc on a vu qu'il faut qu'il y ait une semence, d'accord. Et la deuxième chose, il y a quoi? Donc il y a l'ovule, donc il y a la semence, il y a l'ovule. Et ensuite, il y a une période de gestation de 9 mois, d'accord, 9 mois de, voilà. Ensuite, il y a la naissance. Et vous avez vu que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il baigne dans le liquide amniotique. Voyez? Donc c'est la parole. Tout a été prévu. Hein. Le Seigneur n'a rien fait au hasard. Les choses matérielles et physiques nous enseignent de grandes vérités spirituelles. D'accord? Donc l'enfant, pendant 9 mois, va baigner dans l'eau. Va baigner dans la parole. Voyez? Et puis, il est relié à sa mère par le cordon ombilical. D'accord? Il est alimenté par ce moyen, par ce cordon, et il est également, il respire également par ce moyen. Donc l'enfant est totalement dépendant de sa mère pendant cette période de gestation, de formation dans le ventre, voyez, baignant dans l'eau. Et à la naissance, deux choses s'opèrent. Premièrement, l'enfant crie, comme vous le savez. Il y a le cri. Pourquoi? Parce que l'enfant ne dépendant plus de sa mère pour pouvoir respirer via le cordon ombilical, n'est-ce pas? Donc en sortant, bien sûr, ses poumons se remplissent d'air et ça le brûle. Donc pousse un cri parce qu'il souffre. Le pic. Merci. Donc il y a le cri. Donc, pourquoi? Parce que il y a le vent, il y a l'air qui pénètre ses poumons, donc le Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est la coupure du cordon. On coupe le cordon ombilical. Donc, ici, nous avons bien sûr l'image de la délivrance qui s'opère à la naissance. Donc, les liens, donc le cordon représente bien sûr les liens familiaux, les liens ancestraux. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter ces enseignements qui veulent à tout prix nous faire croire que vous avez encore des liens à couper, tout ça, machin, dépendre des pasteurs comme des thérapeutes. Vous voyez, ça crée une confusion dans les cœurs de beaucoup de chrétiens. Ils dépendent constamment de leur pasteur pour leur délivrance. Et c'est pas bon tout ça, là. Ça engendre l'idolâtrie. C'est vraiment pas bon. D'accord? Amen. Amen. Moi je le dis de plus en plus, non, c'est pas parce que je ne veux pas vous recevoir ni parler. Mais vous savez, si on doit écouter 200 personnes, 300 personnes qui te parlent de leurs problèmes, on va mourir avant. Mais si les gens sont suffisamment enseignés, ils vont dépendre plus du Seigneur. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Que les gens viennent nous voir pour l'enseignement, amen, gloire à Dieu. Mais il y a des choses lesquelles on n'a pas besoin de nous voir, on peut partager avec les frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut revoir toutes ces bases. C'est pas parce que vous avez fait 1 an, 2 ans dans une assemblée locale que vous êtes enseigné. Vous pouvez être, n'est-ce pas, dans une assemblée locale pendant 30 ans et ne pas être enseigné correctement. Nicodème était docteur, il ne faut jamais oublier. Mais il n'était pas enseigné sur l'élément indispensable à, n'est-ce pas, la vie éternelle, la nouvelle naissance. C'est vraiment incroyable. Donc, on coupe le cordon ombilical. Donc, l'enfant ne dépend plus de sa mère pour s'alimenter. D'accord? Donc, quelqu'un peut l'alimenter pour respirer, il est maintenant autonome. Voilà la naissance. Et cet enfant qui est né, il n'est plus dans le ventre. D'accord? Donc, la mère ici représente bien sûr le monde. D'accord? L'enfant dans le ventre de sa mère était nourri par elle, bien sûr. Et il respirait par sa mère. Voyez? Donc,
si sa mère respirait, l'enfant respirait. Mais si elle arrêtait de respirer, l'enfant ne respirait plus. Donc nous avons un bel exemple dans Ephésiens chapitre 3, chapitre 2, je pense. Versets 1 et 2. Quelqu'un peut le lire? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. Voilà l'air que nous respirions dans le monde. Hein? D'accord? Comprenez un peu le langage là? Je veux d'abord, l'esprit par moi veut d'abord développer la naissance physique. Il faut bien comprendre le langage de Yeshua dans Jean 3. D'accord? Donc on respirait cet air-là pollué par le péché, bien sûr. On respirait, on pensait, on avait des pensées impures qu'on nourrissait, tout. Et voilà. Donc, la mer, c'est bien sûr le monde, j'insiste. Et maintenant, cet enfant qui est né doit boire d'abord du lait. D'accord? C'est logique, le Seigneur a bien fait les choses. La femme va commencer à produire du lait naturellement. Et 1 Pierre chapitre 2 nous dit que désirez le lait spirituel afin que par lui vous croissiez. Parce que ces os, les os de l'enfant doivent être fort travaillés, n'est-ce pas, alimentés. Il faut des vitamines pour pouvoir, n'est-ce pas, solidifier les os. Donc l'enfant va être encadré par sa mère, suivi par sa mère jusqu'à un certain âge. D'accord? Et c'est incroyable de voir à quel point le Seigneur a bien fait les choses. La nature, il y a deux livres qui nous parlent de la grandeur de ce Créateur. Il y a la nature et il y a la Bible, bien sûr. Si vous prenez la Bible d'un côté et la nature de l'autre, vous allez voir que c'est deux choses. Hein. Ça va ensemble. D'accord? La Bible parle du lion de la tribu de Juda, Yeshua, et dans le monde, on voit le lion. Vous voyez, c'est magnifique. Le pain de vie, l'eau, tout ça, le feu, le vent, l'esprit, et c'est vraiment magnifique. Donc, ici, comme le Seigneur a dit, ce qui est né de la chair est chair. D'accord? Est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance fait de nous des esprits. D'accord? Et c'est très important de le savoir. Donc, fait de nous des esprits, mais d'abord la naissance physique. Et cet enfant qui est né va grandir, il doit être bien alimenté pour pouvoir bien grandir, et également être bien éduqué pour pouvoir, n'est-ce pas, se prendre en charge et un jour, bien sûr, bâtir sa vie et pour être un jour un père ou une mère. Vous voyez, c'est un processus qui ne doit pas s'arrêter. Alors, Yeshua nous parle dans Luc 4 de 4 personnes qui naissent de nouveau. D'accord? Après avoir reçu la semence, on a vu que pour la naissance physique, il faut la semence, il faut le sperme, sinon il n'y a pas de naissance. D'accord? Et vous avez vu dans le... Si vous regardez ce spermatozoïde qui a atteint l'ovule, si vous le regardez avec un microscope, tout ça là, vous allez voir que, en fait, si on vous dit que dans ce bout de machin là, il y a les yeux, il y a le cœur, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a les jambes, les cheveux, les ongles, vous n'allez pas y croire. Pourtant, tout est dedans. D'accord? Et avec le temps, à chaque âge, il y a des choses qui se manifestent, des organes qui se manifestent. Et c'est comme ça que le Seigneur a prévu les choses, en fait. Ce fœtus là, tout ça là, ce petit bout de machin là, tout ça qui est dans le ventre, même si il a beau demander à Dieu des yeux, c'est pas pour autant qu'il les aura, hein, parce qu'il a encore un petit fœtus, tout ça là, et il a beau demander la moustache, il ne les aura pas du tout. D'accord? Donc, parfois nous embêtons le Seigneur pour des choses, c'est une parenthèse, hein, par des prières kilométriques, tout ça, par des jeûnes à sec, croyant obtenir toute la chose demandée.
Et on se rend compte que 10 ans après, on n'a toujours rien. Et c'est 20 ans après que le Seigneur nous donne alors qu'on n'a même pas pensé à la chose. D'accord? C'est comme ça que Dieu procède. Est-ce que vous comprenez un peu? D'accord? Voilà. Donc, et ici, il y a la semence dans Luc 8. Il y a la semence, donc la parole. Il y a un semeur, bien sûr, Yeshua. La semence tombe, n'est-ce pas, sur le premier terrain. Et on nous dit quoi? Que ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc la parole est semée, elle est semée dans le cœur. Donc cette personne a été quand même touchée. D'accord? Parce que son cœur était ouvert, la parole a été semée. Mais aussitôt, hop, elle a été enlevée par l'ennemi. Comment l'ennemi procède-t-il? Eh bien, les épreuves, les combats, les problèmes, ça peut être le chômage qui te frappe. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu te trouves. Et toutes les choses auxquelles nous sommes soumis, mes amis, toutes les circonstances, les situations, les difficultés, le Seigneur peut le permettre aussi pour voir, pour nous éprouver tout simplement, pour voir si réellement nous l'aimons pas. Voilà. Et là, l'ennemi vient et enlève la parole. On a vu que pour qu'il y ait naissance, il faut la semence. Et l'ennemi sait que s'il y a la semence de Dieu, la parole de Dieu, il va y avoir une nouvelle naissance. Donc il faut rapidement la voler, cette parole. D'accord? Parce que la parole nous dit dans Ésaïe 55, ne retourne pas à Dieu sans effet. D'accord? La parole de Dieu, vous devez le savoir, frère, la parole de Dieu, quand elle est donnée quelque part, elle produit des effets. Amen. C'est obligé. Vous avez vu dans Genèse 1, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'agissait pas encore. Il attendait la parole. Et quand la parole a été libérée, une fois que la parole a été libérée, il a commencé à opérer le Saint-Esprit. Vous avez vu? Donc, la gloire qui peut se manifester parfois quand on prie, Dieu descend, il nous visite, il nous guérit, mais parce que la parole a été libérée. Tous ces miracles que le Seigneur opère en ce moment, c'est parce que la parole a été libérée pendant des années. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu opère. Et Satan le sait. Et c'est pour cela que dans la plupart des églises, il n'y a plus la parole véritable. Vous voyez? Donc les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ont fait des adhésions intellectuelles, mais il n'y a pas Dieu. Et là, l'ennemi vient, il enlève la parole. Cette personne-là peut être membre d'une église locale. D'accord? Mais elle ne reçoit plus la parole. Mais elle est aussi appelée chrétienne. Elle peut même être nommée dans un ministère. Mais la parole ne pénètre plus son cœur. C'est terrible, frère. Je nous parle ce soir de la nouvelle naissance. Mais il faut d'abord vous montrer les différentes sortes de personnes qui se réclament de Dieu. Pourtant, selon la Bible, elles ne sont pas nées de nouveau, mais elles croient être nées de nouveau. La parole est ôtée et dans la vie de cette personne, il n'y a pas les effets de la parole. D'accord? Rien. Elle peut chanter, elle peut être un pasteur, prophète, docteur, évangéliste, mais rien. L'ennemi a volé la parole. Comme Judas. Judas était appelé apôtre. Mais Judas n'a pas laissé accès à la parole de Dieu pour toucher son cœur. L'ennemi volait à chaque fois la parole. La preuve, on nous dit que Satan était rentré carrément en lui. Il était entré en lui. Donc il a volé la parole de Dieu. Vous avez ce premier cas de figure de chrétiens dans nos églises, de pasteurs dans nos églises. Donc Nicodème en faisait partie. D'accord? Alléluia. Vous avez vu, on nous dit que Satan vient et enlève la parole de peur qu'il ne croie et qu'il soit sauvé. Waouh! Donc, la foi et le salut sont les résultats de la parole reçue. Vous voyez? De peur qu'il ne croit. Donc ça, c'est la foi. Et Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Donc sans la parole de Dieu, il n'y a pas le salut. Le salut, nouvelle naissance. Sans la semence, il n'y a pas la grossesse. Il n'y a pas la naissance physique. Pas de naissance. Donc Satan, là où la parole est libérée, c'est là que Satan va venir justement s'asseoir.
Ah oui. À chaque fois que Dieu envoie un messager avec des rouleaux pour libérer son peuple, libérer son église, dites-vous bien que Satan ne sera pas loin. Non. Dieu appelle, Élisée, Géasi était à côté. Vous avez vu? Il n'est pas loin, Satan. Il sait. Lui, son travail, c'est de voler seulement la parole. D'accord? Les gens viennent dans les assemblées. Hein. On commence une assemblée locale. Les gens viennent en masse. Mais la plupart, parmi eux, se fait voler la parole. Elle ne pénètre plus. Donc, il n'y a pas la nouvelle naissance réellement. Il y a eu de l'excitation, certainement. Mais après, rien. Deuxième cas de figure. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour entendre. Et ils succombent au moment de la tentation. On va voir ce passage très, dans Matthieu chapitre 13, là, il y a un autre détail qui nous est donné. Matthieu 13. Versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, d'abord le verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez? Donc le premier chrétien reçoit la parole, mais il ne la comprend pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter de poser des questions. Amen. Quand un message paraît nouveau, il ne faut pas hésiter de poser la question aux enseignants ou aux personnes qui ont reçu ce message. Il ne faut pas hésiter parce que l'ennemi peut mettre la honte, la peur dans vos cœurs pour ne pas justement creuser. Et c'est ça l'erreur. Donc il faut comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas le message du temps. Ils sont là, ils entendent dans nos assemblées, même beaucoup de prédicateurs, mais ils ne comprennent pas le message. Même certains pasteurs qui ne sont pas, qui sont avec moi, ils ne vont pas comprendre. La preuve que quand il y en a qui vont ailleurs, ils reproduisent le système dans lequel nous étions avant. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, ils n'avaient pas compris le message. Frère, c'est terrible. Hein? Yeshua a prêché la parole. Yeshua, la parole révélée, la parole incarnée, descend sur terre. Vous vous rendez compte, frère? Mais beaucoup de ses disciples n'avaient pas compris son message. Moïse est venu, beaucoup d'enfants d'Israël n'avaient pas compris ce message. Mais il faisait partie de l'assemblée de Dieu. Frère, c'est incroyable. Oh, c'est la réforme. Oh, c'est la réforme. Non, on n'a pas compris. Il n'y a qu'à voir comment nos assemblées sont dirigées, sont gérées. Un frère est venu me voir hier. Deux frères me disent, voilà, nous sommes dans une assemblée locale, et une sœur qui dit, non, mais il faut mettre de l'ordre quand même dans l'église locale ici, il faut établir un pasteur, un chef, et un des anciens aussi disait également, il faut mettre un responsable des anciens. Et cette sœur leur disait, c'est parce que Chora, le frère Chora vous a dit de faire ça comme ça, de mettre des collèges d'anciens. Et ce frère me disait, mais non, je lui ai dit, mais c'est la parole qui le dit, c'est pas Chora. C'est la parole qui le dit. Il y avait des collèges d'anciens. Vous voyez? Vous avez vu à quel point les gens sont là avec nous? Ils disent haut et fort, c'est le message du temps, c'est la réforme, mais ils ne sont pas convertis. Et c'est ça qui me fait pleurer chaque jour pratiquement. Je vous assure, frère, je parle en pleurant. Beaucoup vont en enfer. Vous avez vu? Vous avez vu le nombre de pasteurs qui a associé ce message à Chora que tout. Quand on parle de la sanctification, on va dire c'est Chora. Même des gens, il y a une jeune femme qui prêchait dans un train sur le retour du Seigneur. Elle disait, repentez-vous, Yeshua revient. Et des chrétiens sont allés la voir pour lui dire, toi tu es avec Chora. Elle dit, mais je ne connais même pas Chora. Vous avez vu, frère? C'est très grave ce que je vous dis. Ça veut dire que beaucoup de pasteurs ne veulent pas comprendre la parole de Dieu, mais ils sont pasteurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas l'humilité pour dire, frère, explique-nous pas ce que Dieu t'a communiqué, là nous sommes avec toi, explique-nous un peu comment tu as compris les choses. Parce qu'on entend ici et là tout ça par des personnes interposées, mais comment toi tu vois les choses? Rien, frère. Laissez-le seulement gérer les assemblées, vous allez voir, au bout de 1 à 2 ans, il n'y a plus rien.
Voyez? Le Seigneur disait, la lettre tue par Paul, mais l'esprit vivifie. Il disait, mes paroles sont esprit et vie. Eh bien, beaucoup croient qu'ils sont sauvés, beaucoup croient qu'ils ont le salut, alors qu'ils sont dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire qu'ils font partie de ces personnes-là, qui sont sur le long du chemin, qui reçoivent la parole, mais ils ne la comprennent pas, et l'ennemi vient et il la vole. Il leur vole la compréhension du message. Yeshua dit, détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtis. Ils ont cru qu'il parlait du temple de Salomon, de Zorobabel. Ils l'ont arrêté, ils l'ont accusé à cause de cela. Alors qu'il parlait de son corps. Si on devait poser la question, explique-nous, comme les apôtres le faisaient souvent, il allait leur dire, non, c'était pas, vous n'avez pas bien compris. Amen. Vous avez vu, frère? Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Amen. Un jour, un des prédicateurs qui est avec moi me dit, on a organisé un programme, tout ça, avec toi, on va faire des affiches. Je lui ai dit, non, ça ne sert à rien. Et il était frustré. Je lui ai dit, non, pas plus de pub. Dieu va attirer les gens, fais-lui confiance. Parce que nous travaillons dans l'esprit du réveil. Il n'a pas compris. Il a quand même suivi. Nous sommes allés à ce programme. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Je lui ai dit, tu vois, comprends le langage du Seigneur, le langage des messagers qu'il envoie. C'est pas toujours facile. Et c'est pour cela qu'il faut poser la question. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 14, Paul pouvait dire que les femmes se taisent. Pourquoi? Parce que les gens posaient beaucoup de questions pour comprendre. Chez les Hébreux, quand les enseignants enseignaient, les gens pouvaient lever la main pour poser des questions à chaque fois. Vous voyez? Parce qu'ils parlaient beaucoup en parabole. Mais nous, on n'a pas cette habitude-là. Dans les églises, on nous a appris à nous asseoir, à écouter le pasteur. À la fin, on l'acclame et puis on rentre chez soi. Mais on ne va pas se sauver comme ça. Parce que la parole, si on ne la comprend pas, il n'y aura pas d'effet dans nos vies. Vous comprenez? Alléluia. C'est pour ça qu'un enseignant doit accorder du temps aux frères et sœurs, être suffisamment humble et patient pour répondre aux questions des frères et sœurs. Amen. Cet homme ou cette femme qui a reçu cette parole ici le long du chemin se disait chrétien. Mais pas de profondeur, nous dit la parole. Alléluia. On nous dit que au verset 20, le deuxième terrain, le deuxième chrétien, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous avez vu ici ce chrétien? Le message a été libéré. Ah, c'est la réforme. Ah, c'est la réforme. Ah, c'est la réforme. Ah, c'est le message du temps. Ah, il y a la joie, l'engouement qui est là. Satan n'est pas loin. Parce qu'il ne veut pas cette parole-là qui a produit cette joie dans ton cœur, te conduise à la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il fait? La parole nous dit, eh bien, celui qui a reçu la semence parmi... pardon, verset 20 et 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Il est chrétien pour un temps. Il est dans la sanctification apparente pour un temps. Il est dans le zèle pour un temps. Juste pour un temps. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans pour un temps. Et la Bible dit, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est fort, hein? Donc ça veut dire quoi? La semence qui a été libérée produit non seulement de la joie, elle est sans la vie éternelle, donc le salut, tout ça, la nouvelle naissance, mais elle produit aussi des tribulations, des persécutions. Waouh! Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Frère, vous voulez acquérir le salut? Il est gratuit, mais pour le conserver, il y a un prix à payer. C'est le prix de la persévérance. Dieu nous donne les moyens, bien sûr, d'y arriver. Parce que la Bible dit qu'il y a une persécution. La persécution ne viendra pas de l'extérieur. La persécution qui risque de te dérouter, de te faire mal, viendra de l'intérieur. Moi, je sais quand je me suis converti,
l'ennemi se servit de mon épouse. Mais c'est ce qui fait le plus mal. C'est terrible. J'ai vu mon épouse se transformer en monstre. Frère, la parole avait produit la joie dans mon cœur, tout. Je sautais voilà, j'étais voilà, dans le monde bien comme il faut, coureur de femmes, de jupons, tout ce que tu veux. Et voilà, je découvre la parole qui m'a touché, qui m'a secoué dans tous mes sens. La Seigneur m'avait ramené à lui, mais en fait, là, j'étais véritablement touché par la parole cette fois-ci. Et là, il fallait que je m'enferme dans la salle de bain pour prier parce qu'elle voulait frapper à la porte. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Sors de là. Je travaillais comme opérateur projectionniste dans un grand cinéma. Je rentrais parfois à minuit, 1h du matin. Je trouvais juste un petit mot, une petite note sur la table. Voilà, je suis en boîte de nuit. Et ça a duré longtemps. Il y a des détails que je vais vous épargner. C'est personnel. C'est difficile. Mais il fallait pardonner. Je me rappelle, un pasteur est venu me voir pour me dire non, mais il faut qu'on va briser ce mariage. Là, on va carrément. Il y a des femmes qui commençaient à venir pour dire non, c'est nous, machin, tout ça. C'est terrible à cette époque. Je vivais en plus arrivé à l'assemblée locale. J'étais encore pasteur à l'époque. Et là, à la maison, c'était chaud. Vous voyez la persécution? Vous recevez des rouleaux, il y a les persécutions qui vont venir avec. Obligatoirement pour tester votre foi. Mais on nous dit que ce chrétien-là, le deuxième chrétien ici, le deuxième type de chrétien, reçoit la parole avec beaucoup de joie. Ah, c'est le message du temps. Ah, vraiment, la parole oh, il y a l'onction qui se manifeste, il y a les miracles. Vraiment, Dieu est là-bas. Là oui. Combien de temps ça va durer? Combien de temps cela va-t-il durer? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Attends, il était déjà chrétien, hein? Mais il dit qu'il faut la foi encore pour sauver son âme. Donc ça veut dire que ce n'était pas assez acquis par la foi, c'était l'espérance, mais il fallait persévérer. Oh oui frère. Vous avez vu ce chrétien qui commence à se plaindre quand ils ont des petits bobos ici et là? Ils ne tiennent même pas. Une petite persécution, le monde entier au courant, ça ne sert à rien. Alléluia. Mais oui frère, c'est la parole que tu commences à recevoir. Parce que cette parole doit produire en toi la vie éternelle. Si tu étais religieuse, religieux, mais tu reçois la bonne parole, eh bien écoute, il y a tout un tas de choses dans l'esprit qui commencent à se mettre en action. Hein? Et une ébullition. Les démons sont activés, les satanistes, les sorciers, tout. Eh bien, les religieux, tout ça, ça crée des choses autour de toi. Et ici, là, la Bible dit, dès que survient cette tribulation à cause de la parole, dès que survient cette tribulation, on y trouve une occasion de chute. On commence à dire, bon, ben, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas amour, il est méchant, il n'est pas... Voilà, donc on commence à l'accuser. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu me donne des rouleaux. Dieu m'appelle à lui. Ma propre mère est tombée malade. 22 ans de maladie. Elle ne sortait pas de sa chambre. Elle pesait à la fin de sa vie 30 kilos. Comment Dieu peut-il permettre cela? Alors que je prie pour les gens, il est guéri. Et ma mère est si malade. Dieu enlève mon père et l'ennemi lui dit, ben, tu vas voir, il va t'abandonner. Il fallait que je prêche la parole pendant que mes parents, ma mère notamment malade, 30 kilos à peser, pleurait son mari. Et moi tous les soirs j'avais un séminaire que je devais tenir. Un de mes frères a les deux pieds complètement pourris. Il a fait un AVC, il pèse 40 kilos. Ma petite soeur, la dernière, on lui a coupé 30 cm de son intestin. Elle était morte, on l'a mise dans une mort et j'ai crié au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est trop. Le Seigneur, merci, Seigneur l'a réveillé. Si je continue là, mes amis là, les attaques, les persécutions dans ma famille, vous allez crier. Les gens me disent, oh, monsieur, on veut l'onction qu'il a, le ministère, frère, vous ne savez même pas. J'endure.
Un de mes frères stérile, une de mes sœurs stérile, deux de mes sœurs. Ma mère m'appelait. Elle m'appelait papa, papa, prie pour moi, prie pour moi. Ah, j'étais là impuissant. Et d'un côté, Dieu me donnait des rouleaux et les gens étaient libérés. De l'autre là-bas, il y avait comme une écharpe. Elle décède. Un mercredi. Le vendredi, j'avais le programme à Liège, il fallait que j'y aille. Et le jour de l'enterrement, il fallait que j'honore ma parole donnée aux frères et sœurs du Canada. Vous avez vu le nombre de frères et sœurs que j'ai formés, baptisés, amenés au Seigneur, qui aujourd'hui se retournent contre moi, qui disent que je suis sataniste, sorcier, la persécution. Vous recevez des rouleaux, vous voulez être né de nouveau, frère, sœur, on est chrétien ou on est religieux? Satan a tout essayé par ma femme, la famille, les maladies bizarres, la mort des parents, rébellion, trahison, empoisonnement, tout, pour enlever cette parole. Vous savez, c'est une guerre terrible. Tu es là et tu ne peux pas maudire Dieu, tu ne peux pas en vouloir à Dieu, tu ne peux pas condamner Dieu. Ma soeur d'Allemagne m'appelle un jour, quand ma maman est décédée, elle dit, mais comment Dieu nous a, pourquoi Dieu nous a-t-il traité comme ça? Je lui ai dit, chut. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Il n'y est pour rien. Frère, on reçoit la parole avec joie. Ah, c'est des rouleaux, c'est des grandes révélations que Dieu donne. Oh, il y a une gloire terrible. Dieu manifeste sa gloire. Mais à quel prix? Le salut. Tu reçois la parole gratuitement. Mais la garder pour qu'elle produise des effets de la vie éternelle dans ta vie, dans le quotidien, dans ton couple. Ah, il y a un prix. Il y a un prix. Le Seigneur a dit 5 dans une maison seront divisés, 2 contre 3, 3 contre 2. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est écrit dans nos Bibles, frère. Mais nous ne voulons pas ces choses-là. C'est écrit noir sur blanc. 2 qui seront dans un lit, un couple. L'homme part, Luc 17, la femme reste. C'est écrit, frère. 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi? Parce que la parole a séparé. C'est terrible, hein, le salut. Hein? Les gens sont tellement religieux, Satan est tellement assis dans les églises, qui nous a volé la face par rapport au salut, par rapport à la nouvelle naissance. Les gens croient que bon, le salut c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, frère, mais il y a un prix après. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, et qui me suit. C'est pas comme le malfaiteur, il a eu la grâce, il a été sauvé, enlevé tout de suite. Mais nous autres là, nous recevons la parole, et mes frères, tu as quel âge là? 20 ans, 25 ans, 30 ans? Quel âge as-tu? 40 ans, 50 ans? Eh bien, il te reste combien de temps encore? Eh bien, toutes ces années qui te restent là, il faut de la persévérance. Ah, parce que l'ennemi va toujours te combattre pour voler la parole qui a été semée dans ton cœur. Vous avez vu cet enfant qui est né? Vous avez vu toutes les épreuves auxquelles il va être soumis? Il faut qu'il aille à l'école. Il va être soumis aux épreuves. Il faut qu'il, n'est-ce pas, travaille, soumis aux épreuves. Et en grandissant, il va affronter diverses maladies. Il faut qu'il résiste. Ah oui, la vie est une course. Il y a des embûches, des pièges. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il faut bien être. Frère,
Les gens, je vous ouvre mon cœur comme Paul pouvait le faire pour vous montrer que l'onction là, ça c'est encore autre chose. Il y a un prix. Vous savez, quand Dieu se manifeste comme ça, quand tu viens, malgré les combats, là, les gens viennent comme vous autres ce soir là, il y a un prix. Dieu libère les finances, TV de vie, Dieu donne les moyens, il y a un prix. Yeshua a payé le prix, c'est clair, mais nous devons rentrer dans son travail. Bah oui, et Satan ne le veut pas. Et c'est pour cela que ici là, on prêche la bonne parole qui doit amener la nouvelle naissance, produire la nouvelle naissance. Vous avez vu, Satan vient, il vole. Premièrement. Et deuxièmement, pour le deuxième chrétien, eh ben c'est quoi? C'est les persécutions, les épreuves. Ça peut être les maladies. Ton père est-il malade? Ta mère est-elle malade? Ton frère, ta soeur, qui dans ta famille est-il malade? Qui est condamné par la médecine dans ta famille? Que tu pleures, tu gémis, tu jeûnes pour qu'il soit guéri. Il n'y a rien à faire. Tu as l'impression que Dieu ne fait rien. Pourtant tu es chrétienne, pourtant tu es chrétien. Et les gens peuvent se moquer de toi pour dire, mais comment toi tu pries, ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben tout ça là, il y a la persécution. Parce que tu as reçu la parole. Et l'ennemi te cible, les hommes te ciblent. Les gens t'attaquent, t'agressent comme pas possible. Et tu dois maintenant rester debout. Et ce n'est pas toujours évident, frère, ma soeur, non. On est né de nouveau, certes, il y en a, mais il faut grandir. Parce que, non, ce n'est pas toujours évident. Vous savez ce qui m'arrive même en ce moment, il y a tellement de combats, je dis, Seigneur, je ne vais même pas parler contre toi, je vais seulement, je préfère garder le silence. Vous voyez? Sinon, tu peux trouver une occasion de chute. Tu me donnes des rouleaux, et voilà tout ce qui m'arrive. Alors, mes amis, vous avez vu tous ces chrétiens qui ne veulent pas de la persécution? Et dans nos pays, mes amis modernes, ici, dans nos pays civilisés, industrialisés, les gens n'ont pas la persécution. Donc, allez voir en Chine, allez voir dans les pays musulmans, ceux qui sont égorgés à cause de leur foi. C'est pour cela que, frère, beaucoup de gens ne vont pas là au ciel. Non parce qu'ils n'ont pas été persécutés, parce qu'il n'y a pas eu la bonne conversion. Ce sont des adhésions, beaucoup de raisonnements dans nos cœurs. Vous voyez, en Afrique, beaucoup de gens se convertissent parce qu'ils sont en galère, parce qu'ils ont des problèmes économiques. Le seul recours qu'ils ont, c'est le Seigneur, c'est la prière. Mais quand ils viennent ici, ils ne prient plus, beaucoup ne prient plus. Vous voyez, donc les motivations ne sont pas pures. Les motivations, les intentions ne sont pas bonnes. Ils prient pourquoi? Ils prient pour avoir de l'argent, pour avoir du travail, pour se nourrir, pour se vêtir. Mais ils ne prient pas parce qu'ils ont été touchés véritablement par la parole de Dieu. Vous voyez? Et là, mes amis, là, c'est chaud. Et troisième chrétien, celui qui a reçu la semence. Parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est terrible. La semence a été étouffée dans le ventre. Vous avez vu ces couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce que le sperme de l'homme à chaque fois il est étouffé dans le ventre de la femme. Hein? Ça existe. Vous voyez? Donc ça ne produit pas la vie. Et vous avez vu, premièrement là, par rapport au premier chrétien, c'est le diable qui travaille. Le diable vient et il vole, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler, tout ça. Donc là, c'est le diable qui vole la parole. Deuxièmement, c'est les persécutions. Troisièmement, on nous dit les soucis. Vous savez, je vais donner, bénir le Seigneur pour mon épouse, elle n'est pas là, mais ce n'est pas pour parler d'elle, mais je bénis Dieu pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas attachée aux choses matérielles. D'accord? Je connais personnellement beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs qui ont perdu la parole, qui ont eu des ministères étouffés parce que leurs femmes, et inversement des femmes qui étaient appelées par le Seigneur, et leur mari aimaient tellement le monde, tellement le matériel, que ça a étouffé la parole. Vous voyez? C'est terrible, hein?
Et la Bible dit que le troisième chrétien reçoit la parole aussi, comme le premier, comme le deuxième, reçoit la parole. Attends, pour que Satan vole la parole du premier chrétien, c'est qu'il avait reçu. D'accord? Et pareil là, les persécutions, on ne tient pas. Ah non, je suis trop éprouvé. Ah non, je suis trop... Ah, ça peut arriver, on est humain, frère. Et hop, on se vole la parole et les soucis. Les soucis, nous dit la parole, et la séduction des richesses. C'est tellement séduisant. Souci et séduction. Des richesses. Du siècle présent. Un conseil que j'ai toujours donné à beaucoup de mes collaborateurs dans le passé, depuis longtemps, hein, toujours jusqu'à ce jour, je leur ai toujours dit, frère, mon père dans la foi n'était pas un grand prédicateur. Il n'était pas pasteur, prophète, apôtre, c'était un prophète, mais il n'était pas reconnu comme tel. Il n'a jamais été ordonné dans un quelconque ministère. Je me rappelle, on était petits. Il nous encadrait. Cet homme était tellement simple. Il dormait dans une cave. Il ne se prenait pas la tête. Mais il dégageait une telle sainteté. À chaque fois que j'allais le voir, il me détaillait ma vie. Tout ce que j'avais fait dans la journée. Quand on parlait du Seigneur, son cuir chevelu bougeait comme ça, tac, 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 tac. Et quand les oiseaux chantaient, parfois ils recevaient la traduction, l'interprétation. Et à chaque fois qu'on parlait, la présence de Dieu venait dans la pièce. Il était vierge, pur. Et cet homme est resté intègre. Il nous a communiqué cette vie de sainteté. Je dis aux frères et sœurs, frères, la parole que beaucoup ont reçue, cette parole a été étouffée. Pourquoi? Vous savez, vous pouvez la recevoir, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a la parole que vous recevez, la connaissance, et derrière, il y a la vie de la parole. Ce qui produit le réveil, ce n'est pas la parole lettre, la connaissance, les versets. C'est la vie qui accompagne cette parole. Il accompagnait sa parole. D'accord? Par les miracles. Donc, c'est la vie. Et ce que l'ennemi veut étouffer, ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la parole. Satan là. C'est la vie qu'il y a derrière. Est-ce que vous suivez? Amen. Ce qui produit la nouvelle naissance, c'est la parole qui est accompagnée de la vie. Ce n'est pas la parole lettre. Parce que tu peux écouter un grand docteur de la parole, un grand prophète. Mais s'il n'a pas la vie de Dieu en lui, il n'y aura pas la nouvelle naissance. D'accord? Et c'est important de le savoir. Et maintenant, j'ai vu beaucoup d'enfants, beaucoup de collaborateurs partir détruits à cause des soucis d'abord. Les soucis nous poussent nous poussent l'ennemi à nous séduire. Les soucis par rapport à la vie, les soucis par rapport à son lendemain, les soucis, oh les inquiétudes. Yeshua a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Frère, ce sont des conseils gratuits que je donne. Le chemin est lent. Ah, comment je vais faire par rapport à mon ministère? Comment je vais faire par rapport à telle chose? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Toutes ces questions tuent. D'abord, l'ennemi t'envoie des soucis, des pensées. C'est des pensées qui viennent. Ça vient dans le niveau de ton esprit. Et tu les gardes. Et tu commences à mener ta vie en te comparant aux uns aux autres. Un tel a réussi sa vie et moi, je n'ai pas réussi. Et l'ennemi se sert aussi des gens qui sont autour de nous pour nous dire, mais oui, tu as vu, un tel a réussi, et toi, c'est toujours au même niveau, tout ça. Eh bien, ça peut être également ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, je ne sais pas. Et toutes ces paroles, te poussent à la séduction. Et là, l'ennemi vient et il te propose.
voilà, devant toi, voilà, tu as le choix, choisis. Et les séductions, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Du siècle présent. Et regardez dans les églises, vous avez ces trois types de chrétiens. Nos églises sont remplies de ces chrétiens. Parmi ces chrétiens, vous avez des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Vous avez des gens qui créent des sites internet, qui font des vidéos. Vous avez des gens qui font des missions ici et là, qui prêchent, qui enseignent, qui implantent des églises. Mais quand vous regardez bien, la parole vie leur a été volée. Ils peuvent prêcher, mais il n'y a plus la vie depuis des années. Mais ils ont une bonne connaissance de la parole. La rhétorique. D'accord? Ils l'ont. La dernière fois, j'ai parlé de la rhétorique. Dans la rhétorique, juste vite fait, vous avez l'éthos, et vous avez le méthos, et vous avez le logos. Logos, le discours, l'argumentation, le sermon. Vous voyez? Donc, on a préparé son discours avec une bonne feuille, l'introduction, le sujet et la conclusion. Vous voyez? Voilà. Le méthos, là, le méthos fait appel aux émotions, aux sentiments. C'est-à-dire le prédicateur peut pleurer et les gens pleurent. D'accord? Parce que l'homme est un être émotionnel, sentimental. D'accord? Et l'éthos, là, c'est l'apparence du prédicateur. C'est son, sa prestance, c'est son accoutrement. Voilà. Donc, d'où justement le port de soutane chez les prêtres et costume et cravate chez beaucoup de pasteurs. Vous voyez, il faut toujours qu'ils soignent il faut toujours qu'ils soient bien habillés, costard et cravate, toujours. Vous ne le verrez jamais prêcher en basket, jamais, jamais, jamais. Vous voyez? Et c'est terrible, hein? C'est-à-dire, on soigne l'apparence de la personne. Donc, c'est ça la rhétorique. Et ça ne produit pas la nouvelle naissance. Et comme nous sommes dans un monde de l'imagerie, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens se font avoir à cause de cela. Il n'y a pas la vie, les gens ne sont pas nés de nouveau. Le sermon n'a pas produit de nouvelles naissances. Ne produira pas de nouvelles naissances. Quelle que soit l'argumentation, quelles que soient, mes amis, les émotions engendrées par le prédicateur, suscitées par son discours, il n'y aura pas la vie éternelle, il n'y aura pas la nouvelle naissance. Vous avez vu, c'est terrible, hein? Vous avez vu Hérode, quand Hérode a arrêté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit la parole, Jean-Baptiste prêchait Hérode. Et la Bible dit que Hérode l'écoutait avec plaisir. Vous avez vu? Mais il n'était pas né de nouveau. Parce que s'il était né de nouveau, il allait s'opposer à la demande de sa belle-fille. Vous voyez? Comment un homme qui était à côté d'un prophète aussi puissant que Jean-Baptiste ait pu passer à côté de la nouvelle naissance? Eh bien parce qu'il faisait partie de ces trois types de chrétiens. Justement. Vous voyez? Donc, je tiens à insister, hein, ces trois types de chrétiens peuvent manifester les dons de l'esprit. Bien sûr. Parle en langue, prophétise, enseigne. Mais il n'y a pas la nouvelle naissance. Et vous allez voir, on va finir bientôt là, parce que c'est la véritable nouvelle naissance. Mais d'abord, il faut vous montrer les fausses naissances. D'accord? Il y a deux types de naissance, c'est la naissance charnelle et la naissance spirituelle. Mais dans la naissance spirituelle, vous avez quatre catégories. Premièrement, ceux qui se font voler la parole par l'ennemi, parce qu'ils sont sur le long du chemin, qui ne sont pas assis au pied du maître. D'accord? Et deuxièmement, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui trouvent une occasion de chute lorsqu'ils sont persécutés à cause de la parole qu'ils ont reçue.
Parce qu'ils oublient, ou ils n'ont pas compris. Quand on reçoit la vérité, on est forcément persécuté. Et troisièmement, ceux, n'est-ce pas, qui sont séduits par l'ennemi parce qu'ils ont des soucis par rapport à leur mariage, leur maison, où ils vont habiter, leur ministère. Ils s'inquiètent plus pour leur ministère que pour leur salut personnel. Ils s'inquiètent plus pour gagner les hommes dehors que pour leurs propres enfants, leurs propres parents, hein, frères et sœurs, le sang. Donc il n'y a pas le salut. Et Nicodème faisait partie de ces individus. Parce qu'il était censé connaître la nouvelle naissance. Mais ils n'avaient pas compris la parole, comme la parole le dit. Ils reçoivent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Et l'ennemi vient, ils volent. Ça, c'est le premier type de personne, de chrétien. Parce que Ézéchiel 36 parlait déjà de la nouvelle naissance. Alléluia. Et vous avez vu le quatrième chrétien, ce que nous allons développer là. Le quatrième chrétien nous dit, et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Waouh! Donc, pour qu'il y ait la nouvelle naissance, il faut, premièrement, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Et deuxièmement, il faut comprendre. Waouh! Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Posez des questions si vous ne comprenez pas. Que vous soyez pasteur ou pas, dirigeant ou pas, ne faites pas semblant que vous allez tout piger. Non. Soyons pas hypocrites. Vous avez vu à chaque fois, dans les 7 églises d'Apocalypse, à la fin de chaque lettre, l'Esprit disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous avez vu, pour entendre, pour être né de nouveau, là, il faut entendre comme un disciple. Quelqu'un va rapidement nous lire Ésaïe 50. L'Esprit nous donne ce passage-là. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Verset 4 et 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache souvenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ah, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc pour entendre la parole de Dieu, il faut avoir l'oreille ouverte. Et le verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Il m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Ah non, ce message, c'est pas pour moi. Ce message n'est pas pour moi parce que bon, la nouvelle naissance ne me concerne pas. Si, mon ami. C'est une grande révélation, la nouvelle naissance. Quand Yeshua va revenir, il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Seigneur, voilà, j'ai été enseigné sur l'eschatologie. J'ai su qui était l'homme impie. Et le Seigneur dira, oui, mais moi, je reçois toutes les personnes qui ont compris la nouvelle naissance. Clac. Alléluia. Amen. L'oreille. Et la parole dit, il faut entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et comprendre la parole. Comprendre, c'est, n'est-ce pas, assimiler, saisir la chose et manifester n'est-ce pas, les fruits qui vont avec. Les fruits qui découlent de la parole de Dieu. D'accord? Sinon, pas de nouvelle naissance. Et il est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, donc on a reçu la parole parce qu'on l'a entendu, n'est-ce pas? Et la parole dit
il porte du fruit. Waouh! Donc on sait qu'une personne est née de nouveau parce que la personne a des fruits. Et non parce qu'elle a des dons de l'esprit. Des fruits. La personne porte des fruits. Regardez bien. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous avez vu l'évolution? 30, 60 et 100. Waouh! La croissance. On s'est tellement focalisé sur les dons spirituels, sur l'onction, la puissance. Oh, j'ai plus d'onction qu'un tel, j'ai plus d'onction qu'un tel, je veux l'onction de tel type de ministère, je veux telle onction. On est tellement focalisé pendant des années. Je me rappelle, je disais à certains prédicateurs, arrêtez avec l'onction, l'onction, l'onction. Arrêtez. La plupart de ceux qui ne voulaient pas écouter et qui couraient après l'onction sont tombés. Et ceux qui manifestaient les fruits de l'esprit, depuis qu'ils sont avec moi dans le ministère, il y en a beaucoup qui sont cachés. Je prends un exemple, non parce que là, mon pasteur, mon frère Thierry, il y en a tant d'autres. Dans l'homme caché, il ne se... Et tu vois l'humilité, l'amour pour le Seigneur, tranquillement. Des frères comme mon frère Eric Michel, il y en a quelques-uns ici cachés depuis des années. Des gens qui ne couraient pas pour le micro, qui ne couraient pas après les dons, qui ne voulaient pas forcément montrer, prouver. Pourtant, ils en ont vu des gens se convertir, venir, recevoir la parole, être ordonnés, aller en mission ici et là. Et tous ceux-là sont tombés. Vous avez vu? C'est terrible, frère. La nouvelle naissance. C'est terrible. Regardez bien, entendez la prière de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire, donne-moi l'onction, c'est-à-dire, donne-moi les dons, c'est-à-dire, donne-moi les dons de guérison, de miracle, de la puissance. Donne-moi cela, parce que, frère, ils sont dans la démonstration. Rien, zéro. Une petite persécution, il ne va pas tenir. Une petite séduction, frère, une femme qui vient, un riche qui vient, ils ne tiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la nouvelle naissance. Alléluia. C'est grave. Qui est interpellé ce soir? Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux l'onction de Kakou. Seigneur, je veux l'onction de Chora. Je veux telle onction. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, je veux telle chose. Je veux telle chose. Seigneur, rends-moi. Seigneur, je veux m'enfermer. Parle-moi, visite-moi, je veux. Frère, on a négligé. La parole est tellement simple. On a négligé. Galates 5, 22. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. La sanctification, la crainte de Dieu, l'humilité, tout ça là, l'obéissance à la parole de Dieu, le respect des aînés également, le respect des aînés. Parce que l'onction ne doit en aucun cas te pousser à manquer de respect aux aînés, frère, quand même. Mais c'est pas possible. Même Paul dit à Timothée, ne reprimande pas rudement le vieillard. Il y a beaucoup de jeunes n'ont plus de respect. Ça parle mal parce que ça chante, parce que ça prêche. Ça parle mal. Pas de nouvelle naissance. Et quand Yeshua va revenir, beaucoup vont en enfer. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait des albums, Seigneur. J'ai écrit des livres. Je ne vous ai jamais connu. Mais comment serait-il possible? Mais parce que vous avez été séduits. Vous avez laissé l'ennemi voler la parole de vos cœurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un quart de chrétiens seulement qui sera sauvé. Un quart sera sauvé. Vous vous rendez compte, frère? Donc, vous rassemblez les chrétiens du monde entier qui vont dans nos assemblées, tous les pasteurs, et selon la Bible, un quart seulement sera sauvé. Et de quoi trembler?
Alléluia. Et frère, portez du fruit. Yeshua a dit quoi? Celui qui demeure en moi. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, c'est demeurer dans sa parole. Toujours, on remet la semence, toujours la semence. Jean 15. Pour porter du fruit, il faut demeurer dans la parole, dans le message. Il ne faut pas demeurer ailleurs. Il y a des gens qui demeurent dans leur bâtiment d'église, n'est-ce pas, qui demeurent à côté de leur pasteur. Demeurer ici, c'est persévérer. Et ce verbe-là dans le grec, n'est-ce pas, fait allusion aux persécutions liées à la vie chrétienne. Malgré ces diverses persécutions, il faut demeurer, il faut persévérer. Alors, on nous parle de la naissance d'eau. Donc il y a l'eau et il y a l'esprit. D'accord? L'eau, bien sûr, c'est la parole, ça vous le savez. Ézéchiel chapitre 36. Regardez, à partir du verset 22, mais je vais commencer à partir du verset 24. C'est une parole prophétique qui concernait Israël, mais on peut aussi, n'est-ce pas, l'utiliser pour nous autres, parce que ce n'est pas un problème, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir à chaque fois à quel point Dieu utilise le pronom personnel, je, d'accord, pour nous montrer que l'œuvre de la nouvelle naissance est une œuvre entièrement divine. C'est pour cela que Jean 1 dit que à ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouvelle naissance, non de la volonté de l'homme, de la chair, du sang, mais de Dieu. Regardez, je vous retirerai d'entre les nations. Donc la nouvelle naissance, c'est quoi? Dieu nous retire du monde. Ça commence bien. Quand un enfant vient au monde, ça veut dire que l'enfant a été retiré du ventre. Si la femme a du mal à enfanter, ben on ouvre le ventre et on sort l'enfant. Alléluia. Et bien Dieu dit la même chose ici. Je vous retirerai du monde, des nations. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas nous mélanger avec les nations. Et c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est ni un apôtre, ni un prophète. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai. Deuxième jeu. Je vous ramènerai dans votre pays. Troisième jeu. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Waouh, frère, terrible nouvelle naissance. Hein? Dieu commence d'abord par nous retirer du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Terrible, hein? Combien de gens aiment-ils encore le monde? Combien de chrétiens, frères, n'aiment-ils pas le monde? Ils aiment le monde, ils sont dans le monde, ils vivent le monde, ils sont dans le monde. Ah, Seigneur, aide-nous. C'est terrible. Et Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. C'est la parole. Donc, Nicodème était censé connaître la nouvelle naissance. Parce que cette écriture existait à son époque. Et je vous purifierai. C'est une eau qui purifie. L'eau du baptême ne purifie pas. Donc c'est la parole qui purifie. Amen. Donc vous notez Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés selon sa parole, selon sa vérité. Non, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ses créatures. Jacques 1, 18. Donc c'est la parole qui nous engendre. C'est pour cela qu'il faut entendre la bonne parole. Refuser les mauvaises paroles. Refuser les mauvais enseignements. D'accord? Et 1 Pierre 1, 22, donc nous avons été régénérés par la parole vivante, par une semence incorruptible, la parole vivante.
Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole sanctifie. Amen. Et Éphésiens 5, 27, 28. Donc l'eau de la parole qui purifie l'église. Donc c'est la parole. D'accord? Et vous avez vu, après qu'il ait parlé de la parole, de l'eau, d'accord? Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc c'est une affaire de cœur. C'est le cœur que Dieu taille, vous le savez. C'est le cœur que Dieu façonne. Ce ne sont pas les apparences. Vous savez, un Éthiopien qui se donne au Seigneur, il ne va pas pour autant devenir un Allemand. Alléluia. Amen. Voilà. Un handicapé, il reste handicapé. Mais son cœur a été changé. Un noir reste noir. Alléluia. Amen. Si tu fais 1m40, tu gardes ta taille. Donc ton physique ne bouge pas. C'est ton cœur que Dieu change. La religion met l'accent sur le physique. Alléluia. Oh non, il est bien habillé, donc il est un bon pasteur. Seigneur, aide-nous. Vous avez vu? Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui donne, ce ne sont pas les hommes. Mon ami, aucun homme ne peut te changer. Moi, je ne peux rien pour toi. Rien. À chaque fois que les gens viennent me voir pour m'exposer leurs problèmes, je leur dis qu'est-ce que la Bible dit. Rien. Et Dieu donne un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Donc ça veut dire quoi? Si tu aimais l'argent, eh bien, après ta conversion, tu n'aimes plus l'argent. Si tu veux le matériel, eh bien, après ta conversion, Dieu va briser cet amour, ton cœur là, qui aimait le matériel, il peut te dépouiller au point que tu te retrouves sans rien. Et ce n'est pas un démon de pauvreté qui t'a attaqué. Alléluia. Vous n'avez pas vu que la plupart des riches qui se convertissent, ils deviennent pauvres. Ils perdent leur contrat, tu arraches tout. Ouais, c'est le dépouillement. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs, de vos corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Waouh! Vous savez, le souverain sacrificateur sous la loi était lavé, n'est-ce pas, lors de sa consécration, hein, on le lavait, on le nettoyait avec la parole, avec l'eau. C'est vraiment l'image de la nouvelle naissance. Vous voyez? Et là, il y a un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Quand Dieu dit je mettrai en vous un esprit nouveau, c'est l'esprit humain, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est au niveau de l'esprit humain que ça s'opère, et au niveau de l'âme. Au niveau de ton esprit humain, Dieu le réveille en fait, le ressuscite. D'accord? Le régénère. C'est Dieu qui fait ça. Vous savez, à chaque fois, on a vu, hein, Dieu dit, à chaque fois, je ferai, je mettrai, j'agirai. Ça n'a rien à voir avec un pasteur, avec un apôtre, avec un prophète. Rien à voir. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas des attachés de presse, des pasteurs, des apôtres. Ne soyez pas des bras droits des pasteurs, des apôtres. Soyez des bras droits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Et Dieu dit, donc je mettrai en vous mon esprit, enfin. Voilà pourquoi dans Jean 3, il a dit, il faut naître d'esprit. Donc la naissance d'eau, c'est la parole que l'on reçoit. Et la naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez, non? Donc pour faire partie du corps de Christ, il faut quel baptême?
pour être membre du royaume de Dieu, il faut avoir reçu quel baptême? Voilà. Donc la nouvelle naissance égale le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une seconde, comment dire, expérience qu'on doit rechercher comme le pentecôtisme nous l'a enseigné. D'accord? Voilà. Celui qui n'est pas dans le corps de Christ, il n'est pas sauvé. Vous êtes d'accord? Et il faut le baptême de l'Esprit. Voyez? Et ça, c'est terrible. Seigneur, aide-nous. La nouvelle naissance. Donc, maintenant, quand on est né de nouveau comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on était dans le monde, caché. On n'était pas du tout connu par d'autres chrétiens. Mais étant le monde, Dieu nous travaillait. Mais on ne le savait pas. On était là attachés à notre mère terrestre, la terre, à nos parents. Il y avait des liens familiaux, liens ancestraux. On recevait la sève du monde, le péché, la vie du monde, par ce cordon, par ce lien familial ancestraux. Et quand on est né de nouveau, quand on vient à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? On entend la parole produit la vie en nous, et puis on crie comme lors de la nouvelle naissance, dans Acte 2, lorsque l'église est née. On va crier, indépendamment de sa volonté, on peut chanter dans une langue inconnue, on peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut prier alors qu'on n'a jamais prié comme ça. On se met à parler, ça coule de source. Ça coule. Il y a une vie, c'est comme des torrents qui débordent. Voilà. On ne contrôle rien. On peut même pleurer. Voyez? Il y a le cri et les gens vont voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est réalisé dans ta vie. Ça se sent, ça se voit. Voyez? Et automatiquement, Dieu nous libère des liens familiaux et ancestraux. Tous les démons qui nous possédaient sont chassés ce jour-là. Parce qu'avant la nouvelle naissance, on était contrôlé par les démons, dirigés par eux. Mais la nouvelle naissance, Colossiens 1 nous dit, verset 12, rendez grâce au Père, car il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le règne de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Waouh! Automatiquement, Dieu te transporte dans le royaume céleste. Adopté comme on l'a vu, établi comme fils, fille. L'épée de l'esprit, comme Hébreux 4:12 le dit, nous sépare notre esprit de notre âme. L'âme, les émotions, les sentiments qui nous dirigeaient, eh bien l'épée de l'esprit vient et sépare. Waouh! Plus de sentiments. On peut en avoir quelques-uns, mais après Dieu nous taille, nous façonne au fur et à mesure. Fini les sentiments humains qui nous aveuglent et on grandit. On est né de nouveau. Indépendamment de notre volonté, on va commencer à haïr le péché, le mal. On va commencer à haïr le mal. Tu vas commencer à prier malgré toi. Tu vas commencer à aimer la lecture de la parole de Dieu. À aimer, à côtoyer les frères et ceux qui craignent Dieu. Tu vas commencer à aimer la compagnie des gens qui aiment Dieu. Tu ne peux plus t'asseoir en compagnie des moqueurs comme Psaume 1 le dit. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est fort, hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte des fruits à chaque saison. Eh bien, c'est ça le nouveau chrétien. Psaume 1 parlait de la nouvelle naissance déjà. Mais Nicodème ne le savait pas. Alléluia. Terrible frère. Là maintenant dans ta marche, il ne faut pas t'arrêter. Selon le conseil des méchants, qui te donne des conseils ou pas, toi tu avances. Il ne faut plus t'asseoir avec les moqueurs. Non, je ne participe pas à vos moqueries, tout ça. Je refuse le nom de Yoshua. Tu commences à aimer la vie de sainteté, de sanctification, la crainte de Dieu, tout ça. Et tu grandis dans ça. Je me rappelle quand le Seigneur m'a touché. Frère, je me suis converti. Depuis l'âge de 5 ans, je priais, je servais le Seigneur. Mais je confrontais le monde, parce que je n'étais pas bien encadré.
Et quand Dieu m'a touché de nouveau, je me rappelle, je conduisais. J'avais au moins 4 femmes. 4 copines différentes. Après, que je côtoyais régulièrement, et sans compter les autres que je rencontrais occasionnellement. Je conduisais. Frère, j'étais terrible. Je me rappelle comment je pouvais draguer les filles à l'époque. Oh, les démons de séduction, c'était terrible. Quand ça venait au cinéma, j'écrivais des petites notes. Voilà. Voilà, t'es belle. Signé opérateur que je suis ici. Qui va résister? Alléluia! Frère, laissez-moi vous témoigner de ma vie passée. J'étais là dans mes cabines parce qu'on avait 4 salles et avec une cabine commune. Donc je regardais au travers des hublots la fin des séances. Et dès que... Parce que quand j'ai préparé mes cabines, tout ça là, je venais à l'entrée, je m'occupais des tickets, tout. Et dès que j'en repérais une de celles-là, je me la fais. Oh Seigneur, je sais pas ça d'enfer. Et je regardais son billet, hop, ok, telle séance. J'allais, je regardais. À la fin de la séance, je sortais avec mon courrier. Avec mon numéro. Et le lendemain, ça a appelé. C'était le péché. Et quand Dieu m'a touché, frère, je conduisais. J'étais là. Il y a une gloire qui est tombée sur moi. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Je ne comprenais plus je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais un dégoût du péché, frère. J'avais un calepin, il n'y avait que les numéros des femmes. S'il y avait 200 numéros, il y en avait 150 pour les femmes. Et j'ai eu un dégoût. Quand mes amis voulaient des femmes, ils venaient me voir. J'avais des plans squat. Quand les parents partaient en week-end, les filles restaient seules, j'avais tous ces plans. Quand on disait bonjour aux femmes, c'était le smack. Et je me rappelle, un de mes amis, Tariq, un Algérien, est venu me voir pour dire Chora! Ah non! Dans une semaine, tu vas revenir vers nous. Je lui ai dit non, Tariq, c'est fini. L'ego là, c'est fini. Il dit donne-moi ton calepin, s'il te plaît, donne-moi ton calepin. Je lui ai dit Tariq, ce qui n'est pas bon pour moi n'est pas bon pour toi. Alléluia! J'ai pris le calepin. Fini. J'ai eu un dégoût. Je ne voulais plus sortir. C'était fini. Personne ne m'a dit qu'il fallait arrêter. La conviction du péché. Vous voyez? La nouvelle naissance. Tu marches, tu vas commencer à marcher à nouveauté de vie. Tes amis sont celles qui craignent Dieu. Tu sélectionnes tes amis. Tu choisis tes amis. Fini les sentiments. Comme je vous l'ai dit hier, je sais que si je meurs là, je vais au ciel. C'est pas de l'orgueil, je sais. Parce que je suis convaincu. Convaincu de mon salut. C'est pour cela que je dis aux frères et sœurs, vous pouvez tout m'arracher, tout m'enlever, ministère, bâtiment, tout, c'est pas un problème. Vous voulez gagner, récupérer les âmes, elles ne m'appartiennent pas. Un jour, elles vont vous quitter. Parce que les gens, elles ne restent pas avec nous éternellement. Mais par contre, vous n'allez pas m'arracher mon salut. Ça, jamais. Voyez? La nouvelle naissance. Frère, écoutez, la nouvelle naissance. Mes frères pleuraient beaucoup quand j'étais encore à l'école ici. Pourquoi? Je me rappelle un jour, je suis revenu après l'école, mon oreille était percée. Avec une boucle d'oreille. C'était la bagarre à la maison. C'était à Palaiso. J'allais souvent à Bure-sur-Yvette pour aller récupérer les motos là-bas. Je venais avec à Villebon. C'était la bagarre. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec. J'allais squatter chez
les parents d'Estelle. On était encore copains-copines. Je sortais du bayou, j'avais des cocards parce que c'était la bagarre tout le temps. Je vais le week-end tout le temps, j'allais squatter là-bas. Elle me faisait ma petite semoule bien comme il faut. Je savais. Alléluia. Voilà un délinquant qui... Je vous ai montré ma photo, non? La nouvelle naissance. On ne peut pas parler de choses qu'on n'a pas expérimentées. Voilà, ça c'est moi, à cette époque. Vous avez vu comment je faisais la gonflette, frère? Le grand bagarreur. Avec de l'ox. Ah oui. Ah, c'était la tête d'un casseur. Hein. Vous savez pourquoi Dieu permet à ce que les gens m'attaquent comme ça, que je ne bouge pas? Les gens qui me connaissent disent non, t'as vraiment changé. Mais c'est pas possible. C'est comme ça, je prends mon Magnum 737 automatique et je vais te régler l'affaire. Je vais voir une fois. Tout est possible. Je devais faire ma demande de nationalité. J'ai été voir un monsieur, grand frère du quartier, ami de mes grands frères, qui faisait des... Voilà. Je vais le voir, je donne de l'argent pour qu'il me trouve un document. À l'époque, on était des malades. Hein. Le monsieur, il détourne cet argent. Je l'appelle, j'étais encore caïd. Je l'appelle, il me dit non, le document n'est pas prêt, tout. Je le rappelle, il me dit écoute, tu m'embêtes. Ok. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon équipe. J'avais une bande de 20 jeunes, des ouf, des malades. Je leur ai dit écoute, on a une histoire à régler rapidement à Montreuil. J'ai une clé passe-partout qui ouvre tous les immeubles de France. On a pris le métro, le train, nous sommes allés chez ce monsieur, avec des battes, avec des couteaux. On est arrivé, il nous a vus en bas de chez lui. Il est rentré sous son lit. On est rentré, on est monté, on a cassé presque la porte. Il nous a tout rendu. Il tremblait. La nouvelle naissance. Et là maintenant, les gens te critiquent, les gens te combattent. Et Dieu dit, reste calme. Voyez? Frère, à la sortie de l'école, j'étais à César Franck à Palaiso. Chaque mardi soir et chaque vendredi soir, la police était là 1 heure avant la sortie. Parce que c'était moi qui me battais. Un jour, j'ai pris mon Magnum, je suis allé à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Je voulais braquer un motard là-bas. J'avais marre, j'avais mon casque avec moi. Je voulais prendre une moto et puis me sauver, aller faire un peu un tour quelque part. J'avais mon Magnum avec moi. Et c'est là que je me suis fait contrôler par les gendarmes. Mon pistolet a glissé et est tombé. Il y en a un qui l'a ramassé. Ils étaient à 3. Ils étaient en furie. Il y en a un qui a pris son pistolet, l'a mis sur ma tempe et il voulait tirer. Moi, on est au poste. J'avais 17 ans. Fou. Et quelqu'un ne pouvait pas me regarder en face. Quelqu'un, si une personne, même si ça faisait 2 mètres, me regardait de travers, je prenais son adresse. Avec mes gars, on débarquait, on le saignait. Alors, je vous parle de cette chose pour vous montrer à quel point Dieu m'a changé. Demandez à Estelle. J'arrivais chez elle avec des cocards ici. Moi, je sortais d'une bagarre où il y avait 4 hommes sur moi. Et les gars étaient par terre. J'arrivais au collège, tout le collège était animé. Au lieu d'étudier, on anime. Je n'ai pas subi une délivrance de la part d'un pasteur. Non, dans ma voiture, je dis ça, je n'en peux plus. C'est fini. Et Dieu, pour prouver qu'il m'a changé, il envoie maintenant des voyous pour m'attaquer. Ça a commencé avec une femme qui prêche, que tout le monde connaît. À l'époque, on était à travailler. Elle m'a fustigé. On l'a aidée, hein, elle est venue. Elle m'a fustigé, tout ça. Tu vois qui c'est la femme en question?
à l'époque, une femme qui était avec nous, qui écrit des livres. Elle m'a fustigé. À l'époque, j'étais encore un peu, encore quelques séquelles un peu de... Frère, il y avait 700 personnes déjà que je dirigeais. Et la femme me fustige. Et Dieu dit, c'est toi qui vas aller la voir pour lui demander pardon. Le Seigneur, c'est pas moi qui ai commencé, c'est elle qui a commencé. Je lui ai dit, non, tu vas aller la voir, frère. J'ai pris, je suis allé la voir chez elle pour lui demander pardon. Et quand je suis sorti de là, j'ai réalisé que j'avais vraiment changé. Alléluia, frère. Wow. Hein? Elle n'allait pas sur la cuillère, non. C'était chaque semaine à m'envoyer 2 courriers, un courriel et un courrier postal. Où elle me fustigeait. C'est-à-dire, elle me provoquait pour que j'aille la tabasser. Mais, même dans le monde, j'ai jamais levé la main sur une femme. J'avais des principes. Alléluia. Et là, j'étais là. Ah, Seigneur. Les fruits de l'esprit. Amen. C'est pas facile, hein, frère. Hein? C'est pas évident. Mais Dieu nous change. Dieu nous change. Même mon père, c'était la bagarre. Nous sommes 10. Mes frères et moi, 11. Mon père a eu 4 femmes. En tout, on était 20. Mais mon père, c'était la bagarre entre nous deux. Il dit, ah non, je suis... Mais c'est pas possible, tout le monde avait peur de moi. Frère, Dieu sait comment nous travailler. Amen. La nouvelle naissance, là, ce ne sont pas des histoires. Hein. Un jour, mon père me tape, je lui dis, toi, tu n'auras pas ton salaire. Il va prendre son salaire, on lui dit, tu es venu déjà chercher ton salaire il n'y a pas longtemps. Que des choses comme ça. Et quand Dieu te brise le travail, eh bien, il n'y a plus rien à dire. C'est le changement, c'est le brisement. La nouvelle naissance. Est-ce que le Seigneur nous a réellement transformés? Quand on est né de nouveau, on suit Dieu. Et Dieu a dit, hein, je ferai, je changerai ton cœur, je mettrai en toi un esprit nouveau, je changerai ta vie. Tout, Dieu change tout. Et ce n'est pas évident. Tu es né de nouveau, mais au fur et à mesure que tu vas grandir, il va te tailler. Parce que pour porter les fruits, il faut qu'il t'émonde. Il le dit dans Jean 15. Émonder, c'est enlever les parties, n'est-ce pas, inutiles. Et ça fait mal. Boulot. Tu pleures. Désolé. Hein? C'est pas parce que tu vas pleurer que tu vas arrêter de travailler. Hein? Bon, Gabriel, on va attendre un peu parce qu'il est en train de pleurer en ce moment-là. Non, mes amis, là, il faut porter des fruits. Et il t'émonde, il t'émonde, il t'émonde. Qui n'est pas né de nouveau? Qui a réalisé qu'il n'est pas né de nouveau? Il y a la main levée là-bas, ouais. Juste avant le début de l'enseignement, j'étais dans Nicodème. Ah, ben, juste avant, quelques minutes avant. Ben, tu vois comment Dieu est bon. Et pourtant, il a déjà guéri par moi. J'évangélise beaucoup, il me permet d'évangéliser beaucoup. Et voilà. Les fruits de l'esprit? Non, les fruits de... Les dons. Et par rapport avec les Saint-Esprit habitant en nous, non? Non, les dons sont des faveurs. Vous savez, les 3 personnes là, il y a les 3 personnes, les 3 premières personnes qui ont reçu la parole, elles avaient reçu la parole de Dieu. Donc elles étaient en quelque sorte, il y en a qui avaient adhéré aux assemblées. Et c'est le fait de côtoyer les chrétiens véritables, tu peux commencer à voir aussi leur langage. Est-ce que c'est donc viennent-ils de les véritables noms de Dieu à ce moment-là? Bien sûr. Parce que tu parles la part de Dieu. Donc Dieu accompagne sa parole. Bien sûr. C'est pour ça que dans Matthieu 7, 21, il a dit, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà.
et qu'on sait maintenant que c'est Dieu en fait qui produit la nouvelle naissance, donc c'est pas une décision qui vient de nous, est-ce qu'automatiquement, après avoir fait toutes ces choses-là, ça produit en nous la nouvelle naissance ou pas? Bien sûr, enfin, ça dépend. C'est une décision qui vient de nous. Nous décidons de suivre Dieu parce qu'on a entendu sa parole, n'est-ce pas? Cette parole nous a touchés et Dieu nous aide par la suite. En fait, ce que je veux dire, c'est comment savoir que c'est pas... Que tu es réellement né de nouveau, voilà, tu le sais. Que c'est pas intellectuel. J'ai donné mon témoignage, c'est pas pour parler de mon passé, pour venir pour le glorifier, pour vous montrer que ce que je prêche là, c'est des choses que j'ai vécues, expérimentées. Donc, tu le sais, l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si un enseignement est apporté et que tu t'aperçois que tu n'étais pas réellement né de nouveau, mais que tu avais fait une adhésion intellectuelle, eh bien, il faut se repentir pour pouvoir naître réellement de nouveau.